Mesdames et messieurs les spectateurs de la chaîne Les Éclairs de la Jeunesse, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le journal de la soirée. Voici les titres. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ce 1er décembre. La communauté vous en parle. Pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida? Quelques jeunes interviewés nous donnent leur point de vue. Une séance de travail et d'écoute est organisée ce samedi au C2J EFATA à Théviers-Bolmodji. Assemblée générale des participantes du projet Girl Empowerment Challenge, GEC à la mairie de Théviers ce samedi 2 décembre 2023. Les détails dans ce journal. Et voici les titres présentés, le développement à présent. Le monde entier célèbre la journée de lutte contre le VIH-Sida. Ce 1er décembre, le thème est « Confier le leadership aux communautés ». Restons toujours dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida pour parler de la célébration de la 35e journée de lutte contre le VIH-Sida. Après la journée de la célébration du cancer du sein dans le mois d'octobre, Octobre Rose, c'est le tour de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui a été célébrée dans la matinée dans plusieurs quartiers de la ville de Théviers. Bonjour monsieur, je suis Valentine, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Chris. Monsieur Chris, pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale de lutte contre le sida? Le syndrome immunodéficience acquis, plus communément appelé sida, doit être prévenu parce que c'est une maladie qui tue très vite et qu'il doit être prévenu par la population. Et c'est dans cette perspective qu'on doit organiser des sensibilisations pour sensibiliser la population sur les méfaits et la façon dont il est contaminé. Donc, on doit prévenir la population à sa contamination, comment s'y prendre lorsqu'on est atteint du sida et comment faire pour l'éviter. Merci. La 35e journée mondiale de la lutte contre le sida a été marquée par plusieurs activités dans la commune de Zion 1. C'est ainsi l'association Les Colibris au Fitness et Difatogo ont organisé une activité sportive nommée Zumba Fitness, accompagnée d'une séance de sensibilisation sur le thème « Célébrons l'inclusion autour de la Zumba Fitness » ce samedi 2 décembre dans le jardin de l'hôtel Mélissa Théviers à 6 h. Cette activité a rassemblé plus de 100 personnes environ. On peut célébrer la journée de VIH-Sida. Nous peut-être nous soyons des sida la non choisi. Nous soyons sida la non ti. La ti donc ba kudo non na bobo non na jabe. Et do la ti ba fesu kudo sizo yi ola so pana me bu akbo me jabe hein. Première activité du mois de décembre dans le centre C2J EFATA, situé dans la ville de Théviers dans le quartier de Bolmodji. Une séance d'écoute, d'orientation, d'aide et de partage de souvenirs avec les jeunes du centre est effectuée entre jeunes animateurs et volontaires. Cette séance a réuni près de 200 adolescents et jeunes, 4 animateurs et 10 volontaires. Bientôt 10 ans. Le Centre de développement des enfants et jeunes C2J EFATA a mis en place avec l'enregistrement des enfants de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus des adolescents et jeunes dans le centre en partageant leurs souvenirs durant la période de 2014 à 2023 et prendre en compte sur satisfaction et insatisfaction vis-à-vis des activités du centre. C'est aussi l'occasion de sensibiliser ces adolescents et jeunes sur leurs droits et devoirs ainsi que les mesures de protection de leur personnalité contre toute forme d'abus. Donner des conseils préventifs vis-à-vis de leurs faiblesses et menaces qui vont empêcher la réalisation de leur plan d'avenir. Orienter et motiver ces adolescents et jeunes à reconnaître leurs capacités, potentialités et les opportunités qui concourent à leur bien-être spirituel, physique ainsi qu'à leur autonomisation. Donner une lueur, espoir qu'on peut naître pauvre et devenir riche pour changer sa famille et sa communauté.
Dans le cadre de la poursuite de sa feuille de route, l'association Youth for Projection organise une assemblée générale des participantes de ce projet Girl Empowerment Challenge GEC ce 2 décembre 2023 dans la salle de délibération de la mairie de Thévié autour du thème « Les dimensions de l'identité féminine et son impact ». L'association Youth for Projection Jeunesse et Projection est une association qui a pour mission d'œuvrer pour contribuer à la construction d'une génération de jeunes bien informés, formés et engagés pour le maintien et l'amélioration continue des équilibres socio-économiques, technologiques et écologiques dans le monde. Le projet Girl Empowerment Challenge vise à orienter, former, coacher, mentorer des jeunes filles en vue du développement des compétences, des aptitudes, des attitudes de vie et du leadership. C'est dans ce dynamisme que l'Assemblée générale a eu lieu ce samedi 2 décembre dans la salle de délibération de la mairie de Thévié autour du thème « Les dimensions de l'identité féminine et son impact ». La coordinatrice principale du projet GEC, Mademoiselle Théorine Avodré, a animé ce thème avec 3 invités. Cette réunion a eu lieu en collaboration avec les CDEJ, les associations FAWE, ASAS, Young Life, Sophia Concepts, en se basant sur certaines formations comme YALI et bilingual. Plus de 50 jeunes filles participantes et des invités sont attendus à cette assemblée. Salut, je suis mademoiselle Sophie Hannibal, participante de GEC. Aujourd'hui, on nous a parlé de comment nous, les jeunes filles, nous devons nous entretenir pour atteindre notre objectif. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez toujours pas de vous connecter et de liker notre page Facebook, YouTube, Instagram, Les Éclairs de la Jeunesse. À tout à l'heure.